Le lauréat du concours RFI Challenge Afrique a été récompensé officiellement ce mardi 13 novembre 2018. La cérémonie de remise de prix s'est déroulée à l'Institut français de Cotonou. Tournée statutaire du préfet du Koufo entamée ce mardi 13 novembre 2018 dans les différentes communes de son département. Objectif, permettre aux populations d'exprimer les problèmes qui entravent le réel développement de leur localité. Et puis en Afrique du Sud, on parlera de la démission du ministre de l'Intérieur englué dans un scandale à la CESTIP. Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Eden TV. Le préfet du Koufo a entamé ce mardi 13 novembre 2018 sa tournée statutaire dans les communes de son département. Djakotome, Aplaroué sont les premières communes du Koufo à accueillir le préfet Christophe Megbedji et toute sa délégation. Jonas Bochi était également de la partie. Voici son reportage. Les populations de Djakotome ont particulièrement effectué le déplacement à cette rencontre avec le préfet Christophe Megbedji pour exprimer de vive voix leurs préoccupations à l'autorité préfectorale. Mais avant que la parole ne leur soit accordée, c'est au maire de la commune de dresser le tableau des problèmes de ses citoyens. Certaines formations sanitaires isolées vivent dans le calvaire en matière d'alimentation en énergie électrique. Dans le domaine de l'éducation, les écoles primaires publiques de Tchakwese et de Rungwedikwe et l'école maternelle de Gamekwebo n'ont pas de directeur jusqu'à ce jour. Les écoles maternelles de Beoti et de Bayakwe construites l'année dernière n'ont pas démarré les activités depuis ce temps en raison de l'inexistence de personnel enseignants. Sur 636 enseignants nécessaires, la commune n'a que 408. À la circonscription scolaire, seul un agent est appelé à gérer les sollicitations des 119 écoles. Le besoin en personnel enseignant au secondaire est évalué à 114 professeurs. À Aplaroué, il n'y a pas eu de préoccupation particulière de la part du maire intérimaire, mais plutôt un remerciement à l'endroit du gouvernement. Mes sincères remerciements au gouvernement du président Patrice Talon pour les nombreuses actions qualitatives de développement qu'il mène au profit des laborieuses populations du Bénin en général et celle d'Aplaroué en particulier. Faisant le point de cette première journée de sa tournée, Christophe Megbedji précise qu'en dehors des doléances des populations, qu'il s'agit également pour lui de leur exposer ses constats dans le fonctionnement des administrations locales. Nous sommes allés à l'écoute des populations et nous avons profité de l'occasion pour leur faire part de quelques constats. Constats relativement au fonctionnement de l'administration communale. Il y a eu au total 6 constats. Et nous avons pris de l'occasion aussi pour donner des conseils aux populations en termes de mobilisation des ressources endogènes. Démarré ce mardi 13 novembre 2018, cette tournée statutaire du préfet du Koufo dans les communes de son département prend fin le jeudi 15 novembre. Et nous restons dans le Koufo où les communes d'Aplaroué, Plécomin, Toviklin et Lalo disposent désormais de leur plan communal de développement 3e génération. La remise des documents au maire des dites communes a eu lieu ce mardi à Azové en présence du préfet du Koufo. On retrouve Jonas Bochi pour le point de la cérémonie. L'élaboration de la 3e génération des plans communaux de développement est désormais une exigence aux communes du Bénin pour se faire octroyer les fonds d'appui au développement des communes FADEC. C'est donc pour aider les communes du Koufo à répondre à cette exigence que ENABEL, à travers le programme d'appui au développement des filières agricoles, s'est mise à la disposition de 4 communes du Koufo dans l'élaboration des 10 documents. ENABEL non seulement a accompagné certaines communes dans le déroulement de l'établissement de ce document, mais également a accompagné certaines communes dans le déroulement de l'établissement de ce document, mais également a accompagné certaines communes dans le déroulement de l'établissement de ce document. ENABEL non seulement a accompagné certaines communes dans le déroulement de l'établissement de ce document, mais également a accompagné certaines communes dans le déroulement de l'établissement de ce document.
Il a encore ensuite accepté, imprimé ce document à certaines communes. Avec la remise de ces documents, Enabel remplit entièrement son engagement aux côtés des communes d'Aplahoui, Klekame, Toviklen et Lalo dans l'élaboration de leur plan communal de développement 3e génération. Le dernier volet de l'appui de Enabel aux 10 communes et pour lequel l'engagement a été pris est l'impression en 150 exemplaires du document du PDC pour chacune des communes, ainsi que 10 clés USB portant la version électronique des 10 documents des PDC. La préfecture d'Aplahoui n'a pas manqué d'accompagner Enabel dans cette noble mission, à en croire le préfet Christophe Megbedi. Enabel a accepté donc d'accompagner le mouvement financièrement, techniquement, mais avec aussi l'appui d'un bras armé de la préfecture du département qui a apporté son appui conseil pour que les documents soient bien élaborés et permettre donc aux communes de se mettre au travail. Passé cette étape d'élaboration des plans communaux de développement, l'autre défi est la mobilisation des ressources pour leur exécution. Je disais à l'entame de cette édition, le lauréat du concours RFI Challenge Afrique est connu depuis ce mardi à Cotonou au cours d'une émission enregistrée. Il a reçu son prix à l'Institut français en présence du chef programme de la Radio France Internationale. Reportage. Auguste Zango est le lauréat de la 3e édition du concours RFI Challenge App Afrique. Ce concours à vocation internationale s'adresse à des développeurs africains et a pour objet la promotion de services numériques innovants autour du thème du développement durable. C'était important pour nous cette année de remettre ce prix sur les questions de développement durable, particulièrement sur l'agriculture et l'accès à l'eau. On avait donc, je vous l'avais dit, fait santé au début, puis éducation et maintenant développement durable. On sait que c'est un problème absolument crucial partout dans le monde, au nord comme au sud. On sait que c'est un problème ici aussi à Cotonou. Et pour nous, c'était important d'être dans cette ville, qui est une ville qui innove dans le domaine du numérique. Et puis je trouve que c'est formidable, c'est ici aussi le mois novembre numérique. Donc je veux dire, on est bien dans l'actualité. Les 3 finalistes viennent du Burkina Faso, du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Serge Auguste Zango du Pays des Hommes Intègres, avec l'application Saga, a remporté le prix. Il exprime ses sentiments et dévoile ses ambitions. Déjà, c'est des sentiments de joie. C'est un plaisir de voir qu'il y a un travail qui a été abouti. Mais déjà, parmi les 3 finalistes, c'était déjà un challenge qui a été relevé, donc je suis content. Il faut dire que Saga est un dispositif où on a un modèle économique assez simple. Mettre le dispositif à la disposition des agriculteurs. Au Burkina Faso, il y a 13 régions. Et l'idée, c'est d'implanter dans chacune des régions un dispositif et permettre aux agriculteurs d'utiliser ce dispositif-là pendant un bon moment. Voir un peu la rentabilité que cela leur donne en termes d'économie d'eau et d'accroissement de la productivité et leur permettre après de payer sur une saison de 2 ou 3 saisons de récolte. Il faut souligner que le prix spécial du jury est revenu au Bénin. Environnement, du 3 au 14 décembre 2018, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques va organiser la 24e édition de la conférence des parties COP sur les changements climatiques en Pologne. À ce rendez-vous scientifique, les pays moins avancés, plus comme la Chine, les pays en développement et se développer vont présenter et échanger sur le contenu de leur agenda. Dans le cadre des préparatifs de la COP24, la Direction générale de l'environnement et du climat a lancé ce mardi la 2e session du Comité national sur les changements climatiques qui se tient du 13 au 15 novembre à l'Infosec. C'est un reportage signé Carnot François Rongbédé-Rintan, Fréjus Fiancy. En prélude à la participation du Bénin à la COP24 en Pologne, le ministère du cadre de vie, à travers la Direction générale de l'environnement et du climat, a lancé ce mardi 13 novembre la 2e session de l'année 2018 du Comité national sur les changements climatiques relatifs à la préparation de ce grand rendez-vous international qui se déroulera du 3 au 14 décembre 2018. Professeur Aïnan Pépin, directeur général de l'environnement et du climat et président du comité d'organisation, précise la tâche réservée aux participants à ces assises.
En dehors de la présentation des principaux enjeux de cette conférence, vous serez également amenés à dégager la position du Bénin sur les différents sujets en négociation afin que les priorités du Bénin en matière de lutte contre les effets néfastes des changements climatiques soient prises en compte. Je crois aussi que cet atelier vous servira de cadre approprié pour constituer une bonne équipe de négociation au sein de laquelle chaque membre de la délégation béninoise à la COP24 aura un rôle spécifique à jouer au regard des principales thématiques en discussion sur le climat. Jeanne Josette Akasha-Kora, directrice de cabinet du ministère de Cadre de Vie et du Développement Durable, représentante du ministre, s'est réjouie de la prise de conscience des Béninois pour s'intéresser et se questionner en vue de trouver des solutions face aux effets des changements climatiques. Vous savez bien que les changements climatiques ne laissent plus personne indifférent. Et quand nous regardons un peu derrière, nous voyons que nous avons fait de petits pas, mais nous avançons. Depuis 25 ans environ que nous avons commencé par parler de cette convention où le Bénin est parti et que nous avons commencé à faire la sensibilisation, nous voyons qu'il y a du progrès. C'est pour cela que nous sommes vraiment heureux de voir cette prise de conscience qu'il y a dans notre pays pour s'intéresser et se questionner et trouver des solutions face à ce phénomène qui porte sur les changements climatiques. Il est à noter que plusieurs partenaires techniques et financiers, aussi bien nationaux qu'internationaux, accompagnent le Bénin pour la préparation de ces rencontres internationales sur les négociations sur le climat. Il s'agit du Conseil économique et social, du Programme des Nations Unies pour le développement et du Fonds national pour l'environnement et le climat. Rendez-vous donc à Katowice du 3 au 14 décembre 2018 pour la 24e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Un nouvel ouvrage a été lancé ce week-end à Cotonou pour enrichir la littérature béninoise. Cet ouvrage de droit aborde la problématique de la révision de la Constitution au Bénin. Laurent Tonéiques et Fréjus Sophie pour les détails. La problématique de la modification de la Constitution du Bénin du 11 décembre 1990, c'est le titre de l'ouvrage lancé par Jérémy Pataeri le samedi 10 novembre 2018 au Centre de documentation et d'information juridique de la Cour d'appel de Cotonou. Dans cet ouvrage de 440 pages préfacé par le professeur Adama Koda, l'auteur a tenté de rendre compte de l'état actuel de la Constitution du Bénin pour attirer l'attention sur le fait qu'elle a subi une métamorphose. La révision de la Constitution pose problème, non pas parce que les gens ne sont pas, ou le peuple n'est pas d'accord pour qu'on révise la Constitution. Le principe est acquis, mais ce qui pose problème, c'est le contenu qui divise. Qu'est-ce qu'il faut toucher, qu'est-ce qu'il ne faut pas toucher, qu'est-ce qu'il faut enlever, qu'est-ce qu'il faut ajouter, qu'est-ce qu'il ne faut pas enlever. C'est ça qui pose problème actuellement. Je pense que dans la vie, des goûts et des couleurs, on n'en discute point. Parce que si nous sommes 11 millions de Béninois, si chacun doit s'exprimer, dire ce qu'il veut, pour ce qu'il veut, je pense que la Constitution du Bénin ne sera jamais révisée. Mais à un moment donné, il faut qu'elle le soit, parce qu'il faut un minimum sur lequel on s'entende. Et c'est depuis là, c'est ce minimum qu'on n'arrive pas à s'entendre. Le peuple béninois tient à sa constitution comme la prunelle de ses yeux, pense l'auteur. Il poursuivra que le phénomène de la révision de la constitution est envenimé dans la sous-région. Dans la plupart des cas, quand la constitution est touchée, elle n'est pas améliorée mais détériorée, ce qui d'ailleurs fait naître des suspicions. Mais faut-il réviser la constitution pour que le Bénin se porte mieux? La réponse de l'auteur est claire. J'ai répondu non, en évoquant un sage grec, Isocrate, qui a dit que ce n'est pas par les décrets, mais c'est par les mœurs que les cités sont bien policiers. Que les gens qui ont reçu une mauvaise éducation ne craindront pas de transgresser les lois écrites les plus précises, tandis que ceux qui ont été bien élevés voudront rester soumis aux lois les plus simples. Cet ouvrage de Jérémy Pataeri a été postfacé par l'honorable Claudine Afiavi Prudencio, présidente du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, représentée à la cérémonie de lancement par le vice-président du parti. Si le contenu de cet ouvrage peut
aider à parfaire la réflexion qui est engagée, ce sera pour le bonheur du peuple béninois. Ça fait toujours plaisir de voir des jeunes s'essayer à des choses difficiles. Ça nous donne l'espoir que nous pouvons continuer à penser que les voies qui se tracent dans notre pays seront bien gardées et gardées bien droites par des sachants qui continueront le travail, quoi que nous fassions par ailleurs, nous autres, dans la politique. Jérémy Pataeri est titulaire d'un master recherche en droit public fondamental obtenu à l'université d'Abomey-Calavi. Sport pour boucler cette édition, pour boucler la page nation de cette édition, éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations, édition 2019, le Bénin prépare activement son avant-dernière rencontre. Ce sera face à la Gambie à Banjul. Dans ce cadre, les écureuils en regroupement ont participé ce mardi à leur deuxième journée d'entraînement au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Frédéric Espoir-Oumambou, Fiacre Voitan. Conscient de ce que la qualification est à portée de crampons, les poulains de Michel Dussuyer ont répondu presque tous à l'appel à l'exception de Emmanuel Imourou, une fois encore blessé. Et ce mardi soir, au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou, l'ambiance était bon enfant. Seul Olivier Verdon s'est entraîné à l'écart avec le préparateur physique. Mais sur son état de santé, le coach tente de rassurer. On essaie de le ramener. Là, il travaille un peu à part, vous avez vu. On va voir comment ça réagit ce soir. Demain, si tout va bien, il pourra intégrer un peu la séance. Et jeudi, si tout va bien, il pourra intégrer le groupe définitivement, ou du moins faire toute la séance du jeudi, quoi. Donc on est sur ce fil-là. Maintenant, on essaie, il faut y aller aussi doucement. Avec les autres joueurs, plusieurs phases de jeu ont été expérimentées sous les regards d'un public bien tassé dans les travées désormais sans siège du chaudron du stade de l'amitié de Kounou. Dans leur tête, une question majeure. Comment arriver à pallier l'absence du dépositaire technique du jeu des écureuils du Bénin, Stéphane Sesseignon. Et sur la question, Cécile d'Almeida, porteur de l'équipe pour l'historique victoire face à l'Algérie, ébauche une réponse. Mais bon, après, voilà, ça reste un leader technique dans notre équipe, donc on va le pallier comme on peut. Après, voilà, ça reste un joueur important, mais avec la qualité qu'on a dans le terrain, sur le terrain, et je pense qu'on peut y arriver, quoi. Phase de jeu rapide, passe courte, frappe et autres ont été alternés avec, à l'arrivée, un retour au calme. Mais au-delà de tout, Michel Dussuyer ne perd pas de vue la cible à atteindre pour cette prochaine rencontre. On a un match qui sera difficile, qui nous attend à Banjul. On sait que ce sera un match d'homme encore, donc il faudra répondre présent. Donc voilà, c'est juste de garder vraiment l'état d'esprit qui a animé tout ce groupe-là jusqu'à aujourd'hui. On a encore un effort à faire. Il ne faut pas se déconcentrer. Les séances d'entraînement se poursuivent ce mercredi, puis jeudi, mais ceci à huis clos au stade de l'amitié. Actualité en dehors du Bénin, le ministre sud-africain de l'Intérieur, Malusi Gigaba, qui était la cible de tentatives d'extorsion après le vol d'une vidéo à caractère sexuel le concernant, a démissionné de ses fonctions, a annoncé mardi la présidence sud-africaine. Le chef de l'État, Cyril Ramaphosa, a indiqué avoir reçu la lettre de démission de Malusi Gigaba, un allié proche de l'ancien président Jacob Zuma, et l'avoir accepté dans un communiqué. Dans ce courrier, le ministre de l'Intérieur justifiait son départ au nom de l'intérêt national et de celui du parti et pour soulager le président d'une pression inutile. Le Premier ministre français Édouard Philippe confirme sur la radio RTL que le gouvernement ne va pas annuler la taxe carbone en dépit de la mobilisation des gilets jaunes prévue samedi contre la hausse des taxes sur le carburant, mais il annonce une série de mesures de soutien au pouvoir d'achat. Il affirme aussi que la loi s'applique et que les entraves à la circulation
si elles ont lieu le 17 novembre prochain, devront être sanctionnées. Horacia Djodji. Nous voulons faire en sorte, nous fixer un objectif, qu'à la fin du prochain quinquennat, il n'y ait plus de chauffage au fioul individuel en France. C'est pour la raison pour laquelle nous allons développer la prime à la conversion, mais cette fois-ci non pas automobile, mais des chaudières. Mais plus de chaudières au fioul dans 10 ans. C'est notre objectif. C'est ça l'objectif. C'est notre objectif. Et vous voyez bien que là, c'est un objectif de transformation. Il faut travailler pour demain matin, c'est vrai, mais il faut aussi travailler pour 10 ans en voyant où on va. L'effort budgétaire nouveau que j'annonce aujourd'hui, c'est 500 millions d'euros supplémentaires. La loi, elle s'applique. Donc l'entrave à la circulation, c'est sanctionné. Et je le dis, mais je le dis de façon très tranquille, je dis aux Français, vous avez le droit de manifester, bien sûr, mais il faut prendre ses responsabilités et respecter la loi. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.